Salut, c'est Nathan et bienvenue aujourd'hui dans cette toute nouvelle vidéo sur l'entrepreneuriat. Nous allons à nouveau parler de la culture d'entreprise, mais sous un angle beaucoup plus différent que les précédentes vidéos. Aujourd'hui, nous allons parler un petit peu des différents types des cultures d'entreprise qui existent. Si vous vous rappelez bien, pour ceux qui sont abonnés à la chaîne, j'ai récemment créé une vidéo qui définit la culture d'entreprise et qui vous donne plusieurs autres informations supplémentaires que je vous invite d'ailleurs à consulter sur la chaîne. Elle vient d'être publiée avec vraiment une forte valeur ajoutée et pour le coup, dans celle-ci, nous allons vraiment ensemble parler des différents types des cultures d'entreprise pour que cela vous donne vraiment des informations au complet et que vous puissiez en apprendre davantage sur une bonne culture d'entreprise au sein de votre société, au sein de votre activité et que cela vraiment porte fruit pour vraiment garantir une croissance assez rapide à votre business. Mais avant d'en parler, je vous conseille à tous de vous abonner en activant la cloche de notification qui est juste là. Donc cette cloche que vous voyez, activez-la tout de suite parce que cela vous permettra de recevoir les prochaines vidéos le plus rapidement possible et que cela vraiment continue de vous former parce que les entrepreneurs qui se forment en continu sont ceux qui réussissent très rapidement et surtout ceux qui réussissent toujours vraiment le développement ou la rentabilisation de leurs activités et c'est la raison pour laquelle je vous conseille de le faire pour continuer vraiment, pour garder une proximité à la chaîne et vraiment continuer à découvrir des choses sur l'entrepreneuriat. Et si vous voulez vous former, si vous tenez vraiment, si vous avez compris qu'il est important de se former, sachez que vous avez vraiment fait un énorme progrès et pour ça, vous n'avez qu'à me contacter. Mon mail est dans la description de la vidéo. Sachez que je vous ai mis à disposition des formations, des centaines de formations, un guide en format PDF qui vous explique tout des A à Z sur comment créer une entreprise, sur les choses à prioriser, sur les erreurs à éviter pour que vous puissiez très rapidement vous attendre à une rentabilité très élevée. Donc vous pouvez me contacter pour en bénéficier, pour bénéficier de tout ce que j'ai mis en place comme vraiment support pour vous aider, pour vous épauler, pour vous donner surtout un gros coup de pouce, un effet de levier et réussir votre entreprise. Alors dans cette vidéo, encore une fois, nous allons parler des différents type des cultures d'entreprise qui existent. Mais avant de rentrer dans le détail, nous allons commencer par définir déjà la culture d'entreprise. Qu'est-ce qu'est la culture d'entreprise? Parce que comme vous pouvez vous en douter, et peut-être c'est le cas pour vous qui regardez la vidéo, vous ne savez pas trop ce que c'est une culture d'entreprise et vous ne savez et encore moins comment l'utiliser, d'accord? Et c'est la raison pour laquelle nous allons bien sûr la définir. Une culture d'entreprise, c'est tout simplement, donc la culture d'entreprise peut se définir de cette manière. Voilà, la culture d'entreprise peut être définie comme un ensemble des valeurs, d'objectifs, d'attitudes et des pratiques partagées qui caractérisent une entreprise. Bien sûr, c'est un généraliste, alors reprenons un petit peu avec un peu de contexte, d'accord? La culture d'entreprise peut être décrite plus simplement comme l'éthique partagée d'une organisation. Il s'agit de la façon dont les gens perçoivent le travail qu'ils font, les valeurs auxquelles ils croient, la direction qui prend bien sûr, que prend l'entreprise et surtout ce qu'elles font pour y arriver. Collectivement parlant, ces traits représentent surtout la personnalité ou encore la culture d'une entreprise. Et maintenant, nous allons rentrer un petit peu dans le détail de la vidéo pour te parler tout de suite pour répondre à cette question qui fait d'ailleurs les sujets de cette vidéo, qui est la suivante: quels sont les différents types des cultures d'entreprise qui existent? Bon, il y en a plusieurs, mais principalement parlant, voilà, donc tu devras te fier à ce que je veux te communiquer au travers de cette vidéo parce que ce sont les types de cultures d'entreprise le plus connus ou le plus commun. La culture d'entreprise varie certainement d'une entreprise à l'autre. Comme vous pouvez vous en douter, une entreprise qui évolue par exemple, je dis n'importe quoi, dans la technologie, elle n'aura pas la même culture d'entreprise qu'une entreprise qui évolue par exemple dans la mode ou encore dans le transport. Vous voyez que les deux secteurs d'activité sont vraiment différents sur
sous plusieurs aspects. Donc les personnes qui sont, les employés qui sont dans cette entreprise-là, qui travaillent, ils n'auront pas la même façon de voir les choses, la même psychologie de travail que une entreprise qui est par exemple, je sais pas moi, dans le bâtiment ou encore dans les textiles, dans tout ce que vous voulez. D'accord, c'est vraiment deux choses qui sont très différentes. Des personnes, ou encore pour prendre un autre exemple, une start-up qui est en train de lancer ou qui vient de lancer un projet innovant, par exemple dans la télécommunication, ces gens-là, ces jeunes gens-là n'auront pas la même vision, le même style de travail qu'une start-up ou une entreprise qui évolue par exemple dans tout ce qui est cordonnerie, d'accord, et qui fabrique des chaussures, je sais pas moi, ou dans tout ce qui est aviation, d'accord. Vous imaginez une entreprise qui crée par exemple des produits destinés aux avions et une autre qui est en train de créer un produit destiné par exemple aux ordinateurs. Vous voyez qu'il y a une énorme différence déjà en termes de culture d'entreprise. Ces exemples, il y en a plusieurs, c'est juste pour vous aider à comprendre à quel point vraiment la culture d'entreprise peut vachement se différer d'une entreprise à l'autre. Alors quelles sont encore une fois les cultures ou les types des cultures d'entreprise? La première, c'est déjà une culture d'entreprise de l'équipe d'abord. Donc la première culture d'entreprise, c'est celle de l'équipe d'abord. Les entreprises ayant bien sûr cette culture d'entreprise embauchent des personnes en fonction, bien entendu, de leur adéquation avec les valeurs et surtout les différentes convictions de l'organisation. Voilà, donc puis tiennent compte de leurs compétences et surtout de leurs expériences. Cela permet souvent d'avoir une main-d'œuvre assez heureuse et surtout avec des employés fiers et passionnés. Donc la culture d'entreprise de l'équipe d'abord est très importante parce que cela va vraiment donner de la conscience et surtout de la motivation à votre équipe ou à tous vos employés. La deuxième, c'est la culture d'élite. Donc cette deuxième culture d'entreprise, c'est celle d'élite. Les entreprises innovantes ayant bien sûr des entreprises avant-gardistes et à croissance rapide ont généralement une culture d'élite. Qu'est-ce que je veux exactement te dire par là? Ces entreprises cherchent à recruter des personnes confiantes et talentueuses qui seront des leaders audacieux et dépasseront les limites traditionnelles. Comme ces organisations sont souvent, bien sûr, des pionnières qui font un travail important dans leur domaine, vous pouvez être très motivé et surtout fier de vos efforts dans ce type de culture d'élite. D'accord? Donc c'est pour te dire que ces entreprises innovantes cherchent généralement des profils vraiment confiants et talentueuses qui seront très rapidement des leaders audacieux et qui dépasseront toutes les limites traditionnelles. L'autre culture d'entreprise que tu peux trouver, d'accord, c'est la culture d'entreprise horizontale. Les startups et les petites entreprises peuvent promouvoir une culture horizontale dans laquelle les titres, les rôles et les descriptions de postes sont fluides entre les différents employés au sein de l'entreprise. Cette culture d'entreprise encourage un environnement assez collaboratif, axé sur l'équipe et surtout qui favorise la conversation et facilite l'innovation. C'est très important de développer une culture d'entreprise horizontale si tu as bien compris ce que je viens de te dire dans cette partie de la vidéo. Un autre type de culture d'entreprise, c'est la suivante, c'est la culture d'entreprise conventionnelle. Les entreprises peuvent bien sûr peu incliner à prendre à prendre des risques, celles qui sont peu inclines à prendre des risques avec des codes vestimentaires traditionnels et des hiérarchies assez établies comme les banques et les cabinets d'avocats sont souvent une culture d'entreprise beaucoup plus conventionnelle. Avec l'essor de nouvelles technologies, des médias sociaux et surtout du nombre des milléniaux dans la population active, il est important que tu saches que ces entreprises traditionnelles ont commencé à adopter des nouvelles méthodes de communication et des collaboration et réduire un petit peu la hiérarchie entre un directeur et un simple employé. Voilà donc tout simplement pour essayer de se moderniser. La culture d'entreprise que tu dois aussi connaître, c'est la progressiste. Les entreprises en transition, que ce soit en raison de fusion, de changement de marché, de rachat ou d'une nouvelle direction, ont toutes des cultures assez progressistes. Cet environnement
offre bien entendu l'occasion de redéfinir ou surtout de clarifier vraiment les rôles, les objectifs et bien sûr les énoncés des missions. Si vous communiquez bien, si vous êtes quelqu'un qui sait communiquer autour de vous, d'accord, si vous communiquez bien autour de vous, eh bien, sachez que vous êtes ouvert au changement et vous aimez bien sûr essayer des nouvelles idées. Vous pouvez réussir les nouvelles ou les cultures progressistes. Et pour conclure, voilà, là c'était un petit peu les différents types de cultures d'entreprise que tu dois connaître, et surtout voilà, c'est à adapter ou à adopter même en fonction de votre activité, de la vision que vous avez pour votre entreprise, etc. Donc pour récapituler un petit peu ces différents types de cultures d'entreprise, on trouve déjà la culture d'entreprise de l'équipe d'abord, ça c'est la première, et deuxièmement la culture d'entreprise d'élite, et troisièmement celle de la culture d'entreprise horizontale. Je viens de décortiquer chacune de ces cultures. Tu peux remettre la vidéo en arrière. On trouve aussi la culture d'entreprise conventionnelle et enfin la culture d'entreprise progressiste. Et pour conclure, moi je te dis que l'un des rôles le plus importants d'un leader est surtout de créer une culture positive dans son entreprise ou vraiment dans l'entreprise où vous êtes en train d'évoluer. Assurez-vous de cultiver surtout une culture d'entreprise positive qui met en valeur les talents, la diversité et surtout le bonheur de votre personnel. La création d'une entreprise unique et positive est l'un des meilleurs moyens et les plus simples d'inciter surtout vos différents employés en tant que chef d'entreprise. Il est important de bien instaurer une bonne culture d'entreprise, une bonne psychologie dans la tête de vos employés pour que vous puissiez vraiment être sur la même longueur d'onde, quoi qu'il en soit, et que vous puissiez atteindre tous les objectifs fixés, même s'il y a des démotivations, même s'il y a des choses qui viennent secouer votre entreprise, que vous souhaitez toujours que vous gardez focus sur vos objectifs. Donc incitez vos employés à investir leur talent et leur